Pas de Premier ministre, pas de budget, pas de visibilité. Conséquence, certains dispositifs passent aux oubliettes. Et c'est le cas de la prime Macron. Elle avait été créée en 2019, souvenez-vous. Ce dispositif permet aux entreprises de verser une prime aux salariés pour faire face à l'inflation. Aurélien Fleureau, elle n'a plus la cote. Oui, c'est une chute assez vertigineuse symbolisée par ces chiffres. En 2023, 54% des entreprises ont versé une prime Macron qui a donc effectivement été mise en place pour répondre à l'inflation. Cette année, seuls 18% l'ont fait et pour 2025, elles ne sont plus que 4% à être certaines de l'utiliser. Deux raisons l'expliquent. D'abord, la baisse de l'inflation, plus rapide que prévu. Et puis, cette prime est moins avantageuse, notamment pour les grandes entreprises, explique Rodolphe Delacroix, directeur rémunération du groupe Alixio. Les avantages sociaux et fiscaux qui étaient liés à cette prime ont été supprimés dans la loi du 29 novembre 2023 et gardés uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc les entreprises sont moins incitées à verser cette prime Macron. Alixio qui vient de publier ce matin cette enquête réalisée auprès de 120 DRH qui représentent tous les secteurs d'activité précise que cette année le montant moyen de cette prime est de 785 €. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les salariés parce que si l'inflation baisse effectivement, les prix, eux, n'ont pas retrouvé leur niveau de 2022 et en plus, toujours selon Alixio, les augmentations seront plus faibles pour la deuxième année consécutive. Les entreprises prévoient un budget de hausse salariale de 2,47% en moyenne pour 2025. Merci pour ces infos, Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.